Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Arthur du blog Arthur Tient au Canada. Comment trouver le travail au Canada? Quels sont les secteurs les plus en demande? Quelle est la formation requise? Quel est le salaire, n'est-ce pas, lié à ces différents secteurs d'activité et comment postuler à ces emplois? Voilà le sujet, les points que nous allons aborder au cours de cette vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin et on se retrouve juste après. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube une fois de plus. Si c'est la première fois que tu me découvres, sache que je suis Arthur. Ça fait aujourd'hui un peu plus de 3 ans que j'ai immigré au Canada. Ici, je partage mon expérience sur l'immigration au Canada, le processus que j'ai suivi pour arriver au Canada, la vie de façon générale au Canada. Je parlerai très prochainement sur cette chaîne du business en ligne, les résultats que j'ai eus jusqu'à aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans ce type d'activité, et je parlerai également des sujets liés à l'argent. Si l'une de ces thématiques-là t'intéresse, il t'a fait 2 choses. La première des choses, c'est de t'abonner à cette chaîne et de cliquer la cloche de notification pour être informé des nombreuses vidéos que je publie hebdomadairement, mais aussi de cliquer le lien dans la barre de description pour télécharger gratuitement un petit livret que j'ai préparé pour toi. C'est un livret dans lequel je t'explique comment immigrer au Canada en tant que résident permanent, c'est-à-dire venir au Canada dans le cadre du programme de l'entrée express avec la résidence permanente directe. C'est un programme très intéressant. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'emploi au Canada. Dans cette vidéo, comme je le disais tantôt, nous allons aborder ce sujet qui revient chaque fois. Si je vous montre mes courriels, vous allez voir, il y a des gens qui veulent immigrer au Canada et qui savent en fait que trouver le travail au Canada peut les aider à accélérer leur processus d'immigration. Donc aujourd'hui, nous allons aborder ce sujet-là. Il sera question pour nous de donner, n'est-ce pas, les emplois, 10 emplois principalement. Je vais donner 10 parce qu'il y en a plus. Je ne peux pas citer tous ces emplois-là. Je vais vous donner 10 emplois les plus en recherche actuellement au Canada, compte tenu de la pandémie. Vous savez que la pandémie a eu, n'est-ce pas, ses inconvénients et ses avantages. Donc comme je disais, avec la crise, la pandémie, la Covid, il y a des entreprises qui ont dû fermer, d'autres n'ont pas survécu, d'autres ne se sont pas adaptés. Et ça a eu pour conséquence, n'est-ce pas, il y a des emplois qui ont disparu, certains employés ont perdu leur emploi et d'autres sont actuellement en train de se reconvertir. Et comme on dit souvent, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il y a par contre d'autres secteurs qui ont profité, qui continuent, n'est-ce pas, de profiter de cet avantage, n'est-ce pas, de la crise. C'est-à-dire, la crise est venue montrer en fait que ces secteurs sont des secteurs qui s'adaptent en fait aux réalités de l'heure, ok? Ce sont les secteurs qui s'adaptent aux réalités de l'heure et la demande est passée du double au triple, n'est-ce pas, durant l'année, entre l'année 2020 et l'année 2021. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner, n'est-ce pas, les 10 emplois actuellement en croissance, les 10 emplois les plus demandés. Nous parlerons également, n'est-ce pas, de la formation requise parce que, bien entendu, qui parle d'emploi parle, n'est-ce pas, d'une formation professionnelle, d'une formation académique et les salaires également attendus parce que c'est très intéressant de connaître également la tendance des salaires dans les secteurs, mais également nous allons parler des perspectives d'emploi. Pourquoi est-ce que je fais ça? Ça va vous permettre, lorsque vous faites votre recherche d'emploi, de savoir cibler les secteurs les plus en demande. Si vous ciblez un secteur qui n'est pas en demande, vous aurez moins de chances en fait de décrocher un travail à partir de l'extérieur du Canada parce que ce que vous devez savoir, c'est que avant d'aller recruter, c'est vrai, actuellement il y a des campagnes. Si vous regardez ma dernière vidéo où il y a des séances d'information, notamment au Québec, qui s'organisent pour recruter, n'est-ce pas, pour recruter de la main-d'œuvre à l'extérieur du Canada. C'est parce qu'il y a une forte pénurie de la main-d'œuvre au Canada. Il y a, j'ai lu dernièrement dans un article des entreprises qui ferment, n'est-ce pas, dans la région du Québec, c'est-à-dire quelqu'un a une entreprise, il fait 1 mois, il poste une offre d'emploi, il fait 1 mois, il n'a aucun CV, il ne reçoit aucun CV. Ces entreprises-là ferment et actuellement, il y a des entreprises qui sont, n'est-ce pas, en train de négocier avec le ministère de l'Immigration et l'Emploi pour, n'est-ce pas, trouver des solutions à ces problèmes. Très prochainement, sur cette chaîne, je vais, n'est-ce pas, faire des vidéos sur ce sujet-là pour vous permettre, n'est-ce pas, de connaître, d'avoir une stratégie pour rechercher l'emploi. Ne recherchez pas l'emploi uniquement parce que vous êtes comptable, vous aimez bien ça, non. Si vous voulez immigrer au Canada, vraiment, le Canada veut des gens qui vont venir combler, n'est-ce pas, les lacunes en termes de main-d'œuvre dans les secteurs en pénurie dans le pays. Par contre, si vous voulez vous affronter sur des secteurs
où il y a pas manque, en fait, ça sera difficile pour vous parce que ils sont protectionnistes. Il y a les secteurs protectionnistes, c'est-à-dire pour avoir accès, il faut vraiment, comment dirais-je ça, il faut persévérer en fait. Vous comprenez ce que je vais dire. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons mettre le pied directement dans le mille. On va commencer avec le premier emploi. Le premier emploi, c'est ce qu'on appelle les ouvriers généraux, c'est-à-dire, on appelle ici travail général, c'est-à-dire, c'est vraiment de la main-d'œuvre, comment dire, ordinaire. On les recrute dans des, comment dire, dans les industries. C'est vraiment des gens qui sont chargés de faire des petites tâches et qui n'ont pas besoin d'une formation académique. Généralement, niveau secondaire suffit si vous savez lire et écrire. C'est un travail qui, les industries, les manufactures, on a besoin de beaucoup de main-d'œuvre, par exemple dans les boulangeries. C'est l'un des jobs que j'ai fait ici. Vous allez dans les boulangeries, vous faites, comment dire, peut-être emballer le pain. On a vraiment besoin parce qu'il y a énormément d'entreprises au Canada. Vous allez aller dans un village, vous allez voir, il y a une entreprise là. Donc ça, c'est une expérience que j'ai vécue et qui peut également vous arriver. En ce qui concerne, je l'ai dit, vous n'avez pas besoin, n'est-ce pas, d'un niveau académique élevé. Et le salaire dans ce secteur évolue entre 25 et 45 000 dollars par année, et ceci dépendamment de votre province. En ce qui concerne les perspectives d'emploi, j'ai relevé, c'est un article que j'ai lu, je n'invente rien. En fin avril 2021, la demande dans ce secteur s'élevait à plus de 1000 emplois. C'est-à-dire, il y avait plus de 1000 emplois disponibles et c'est une tendance qui est en train d'augmenter. Le deuxième secteur, ou alors le deuxième emploi le plus en demande, c'est le secteur des ressources humaines. Ok, les ressources humaines, je ne vous explique pas ce que c'est. Voilà. Je donne le titre de l'emploi. Il y a des titres d'emploi que je vais donner ici qui ne correspondent pas nécessairement à ce que vous connaissez dans votre pays. Donc, vous devez faire des recherches dessus parce que les appellations diffèrent, mais en fait, les fonctions sont les mêmes. Donc, les ressources humaines, vous savez ce que c'est. Et pour avoir accès, vous devez avoir un baccalauréat lié dans le domaine de la gestion du personnel et avoir suivi un programme de perfectionnement professionnel en administration des personnels et bien sûr, avoir de l'expérience professionnelle. La tendance des salaires dans ce secteur, dépendamment des provinces, je donne également une moyenne varie entre 50 000 et 140 000 par année. Et en ce qui concerne la tendance, en 2020 par exemple, il y avait plus de 200, j'ai dit plus de ça, c'est une tendance, c'est basé sur les recherches que j'ai faites, mais je peux vous rassurer qu'il y a plus. Donc, si vous faites vos recherches, vous allez constater qu'il y a plus. Donc, il y avait plus de 200 emplois disponibles en fin avril 2021, pardon. Donc, voilà une idée, n'est-ce pas, de ce secteur. On va passer au troisième secteur. Le troisième secteur concerne les adjoints administratifs. Vous comprenez de quoi je parle, les adjoints administratifs. Pour avoir accès à ces postes, vous devez avoir un diplôme d'études collégiales, ce qui correspond généralement pour ceux qui ont fait le système francophone d'Afrique ou de France au baccalauréat, avec cette formation d'1 ou de 2 ans et également avoir de l'expérience professionnelle en bureau. Donc, vous devez savoir, au Canada, l'expérience professionnelle compte énormément. Ok, l'expérience professionnelle compte énormément. Pour certains postes, vous allez voir ici, il faut, n'est-ce pas, avoir de l'expérience à côté de votre formation, ce qui est tout à fait normal. En ce qui concerne la tendance des salaires dans ce secteur, il varie entre 29 000 et 64 000 par année. Ça, c'est le salaire brut. Tous les chiffres que je donne, c'est le salaire brut, ok? Parce que il faut pensez pas que tout va rentrer dans vos poches, c'est brut avant impôt. Donc voilà les amis, donc il faut bien comprendre. Et ce qui a trait aux tendances, n'est-ce pas, de l'évolution de l'emploi dans ce secteur-là, les perspectives sont bonnes. En avril toujours 2021, on dénombrait plus de 1200 postes disponibles dans ce secteur. Et je rappelle encore, c'est une tendance qui est appelée à croître, à augmenter avec le temps. Le quatrième secteur en demande actuellement au Canada, c'est ce qu'on appelle le secteur des marchandiseurs, c'est-à-dire des acheteurs. Je le rappelle encore, les termes sont différents, mais si vous entrez dans les fonctions, vous faites vos recherches, ce qu'on appelle marchandiseur des biens ou marchandiseur simplement au Canada, vous allez voir la description des tâches liées, n'est-ce pas, à cette fonction. Donc, que le mot ne vous effraie pas. Donc, faites vos propres recherches et moi, je suis là pour vous donner des informations. Et puis, après, vous pouvez également faire, n'est-ce pas, vos recherches personnelles pour avoir une information plus précise et plus détaillée. Mais ce sont des métiers actuellement en tendance suite à la COVID. Donc, si vous postulez dans ce secteur-là, vous aurez plus de chances, n'est-ce pas, d'être retenu. Guichet emploi qui est en fait
une institution de l'organisme chargé, n'est-ce pas, de s'occuper des secteurs des emplois au Canada, a émis, n'est-ce pas, un communiqué suivant lequel c'est un secteur qui, d'ici 2028, aura besoin de plus de 12 000 employés à la hauteur du Canada. Vous comprenez que c'est un secteur où la demande est en croissance, comment dire, à croissance constante ou à croissance exponentielle, je vais dire. Donc, c'est un secteur où il faut vraiment s'intéresser, aller faire des recherches si ça correspond à ce que vous faites, ou alors quand vous allez immigrer au Canada, il faut penser à faire une reconversion parce que c'est un secteur, lorsque vous êtes vendeur, c'est un secteur qui paye parce que être vendeur, c'est une compétence, la compétence la plus rémunérée au monde. Quelqu'un qui sait vendre, comme disait quelqu'un, ne peut pas mourir affamé. En ce qui concerne, je vais en désordre là, excusez-moi, les salaires varient entre 30 000 et 70 000 l'année. Et généralement, ce sont des travaux, on te paye par commission. Tu as un salaire fixe et tu es payé par commission. Maintenant, la formation requise pour avoir accès à ce genre de métier, vous devez avoir un diplôme universitaire ou collégial en marketing, en affaires ou dans tout autre secteur ou dans toute autre formation connexe, ok, formation qui est liée à ce secteur que je viens de citer, mais également avoir de l'expérience dans une compagnie de vente en gros ou de détail. Le cinquième secteur le plus en recherche, ou le secteur où il y a actuellement le besoin de main-d'œuvre actuellement, c'est le secteur de commis de comptes payables ou recevables. Les statistiques du gouvernement Canada prévoient qu'il y aura, n'est-ce pas, dans les années à venir, un besoin de plus de 37 000 emplois. On aura besoin de 37 000 personnes pour travailler dans ce secteur-là. Et la tendance, suite à la crise en 2021, on dénombrait plus de 400 postes disponibles, n'est-ce pas? Ça, ce sont des tendances, ok? Ça peut être plus parce que, voilà, parce que les statistiques sont une chose, mais la réalité, c'est une autre chose. C'est pour ça que j'ai dit plus de 400 000 emplois étaient disponibles en avril 2000. J'insiste sur avril parce que c'est une étude que j'ai lue et que je partageais ici avec vous. Donc, ce sont des sources officielles. Je n'invente rien. Et voilà, c'est un chiffre qui est appelé à croître. Maintenant, pour la formation qu'il vous faudra pour avoir accès à cet emploi, vous devez avoir un DEC, ce qu'on appelle un diplôme d'études collégiales, par l'Association des comptables généraux accrédités du Canada. Donc, vous allez voir, il y a des métiers ici où il y a des ordres professionnels, par exemple, comme les ordres des ingénieurs, les ordres des électriciens. Vous devez, n'est-ce pas, il y a des formations comme ça où vous devez avoir cette autorisation, en plus de votre formation académique, être accrédité, être autorisé à exercer. C'est le cas pour ce métier. Maintenant, ce qui est des salaires, la moyenne des salaires évolue entre 30 000 et 61 000 par année. Donc, c'est une moyenne, hein, parce que si vous êtes plus expérimenté, vous pouvez avoir un salaire au-dessus de cette plage que je viens de citer. Donc, cela ne vous effraie pas, non. Postez, c'est sûr, vous allez commencer, vous pouvez commencer bas, mais avec le temps, avec l'expérience, n'est-ce pas, vous allez arriver à des niveaux salariaux élevés. Le sixième secteur, n'est-ce pas, en demande, le sixième secteur où il y a, n'est-ce pas, une forte demande actuellement au Canada, c'est, n'est-ce pas, le métier de comptable, oui. Aujourd'hui, avec, n'est-ce pas, la crise, il y a eu des restrictions dans le bureau, il y a eu des conditions de santé, de sécurité, de protection, ce qui fait que les gens travaillent maintenant à distance. Et les comptables font partie de ces secteurs qui sont en plus de recherche. En plus, je vais dire en recherche parce que avec les tendances, les perspectives d'emploi au Canada, on dénombre plus de 80 000 emplois dans les années à venir qui vont se créer au Canada. Bien sûr, il doit falloir, n'est-ce pas, des comptables pour pouvoir contrôler, je vais dire, les entreprises qui vont se créer, les emplois que ça va générer. Il faudra des comptables. Donc, pour avoir accès, vous devez avoir un diplôme universitaire ou collégial et être autorisé par l'ordre, n'est-ce pas, des comptables du Canada ou de la province dans laquelle vous exercez. Et maintenant, ce qui a trait au salaire, le salaire dans ce secteur varie entre 40 et 110 000 dollars canadiens par année. Les perspectives d'emploi, toujours dans le même article en avril 2021, on dénombrait plus de 400 postes disponibles uniquement à ce moment-là. Donc, vous convenez avec moi qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, ça a augmenté et n'est-ce pas, il y a une nécessité de combler, n'est-ce pas, la main-d'œuvre dans ce secteur. Vous devez savoir ici, même un travail autonome à son comptable au Canada. Moi qui vous parle dans mon business, j'ai également un comptable qui gère l'aspect fiscal que je ne maîtrise pas, que je suis en train de chercher à comprendre actuellement. Et voilà. Donc, si vous voulez immigrer au Canada, vous voulez avoir votre business,
vous devez, n'est-ce pas, vous conformer, ou vous ne pouvez pas être businessman et être comptable en même temps. Donc, il va vous falloir un comptable. Donc, vous allez voir tous ces entrepreneurs que moi j'ai rencontrés ici, ils ont, n'est-ce pas, des comptables. Donc, c'est un secteur qui est vraiment en demande, soit de façon indépendante. Même le gouvernement du Canada a besoin de comptables pour contrôler, n'est-ce pas, des entreprises. Le 7e secteur que je vais citer, c'est le secteur de planificateur financier. Planificateur financier, je vous donne un aperçu de ce que c'est. Par exemple, si ce sont des gens qui vous conseillent sur la façon de gérer, placer votre argent et faire fructifier votre argent. Avec la crise, n'est-ce pas, il y a des gens sont il y a des gens qui ont fait faillite, il y a des gens qui ont, comment dirais-je ça, il y a des gens en fait qui se sont posé des questions sur comment positionner, placer l'argent pour que lorsqu'une crise pareille arrive, n'est-ce pas, leur argent soit à l'abri et puis jouer en fait, n'est-ce pas, des placements de leur argent et mieux préparer leur retraite. Et lorsque vous êtes dans ces genres de perspectives, ce sont des planificateurs financiers que vous devez voir. Et pour avoir accès à ce type de métier, vous devez avoir une formation en administration, que ce soit une formation, généralement ce sont des formations universitaires en administration des affaires. Et la tendance salariale dans le secteur évolue entre 40 000 et 160 000. Ça, c'est lorsque vous travaillez comme salarié. Si vous êtes travailleur indépendant, on s'entend bien que vous pouvez avoir des revenus supérieurs à ce que moi je viens de vous citer. Également, ce qui a trait, n'est-ce pas, aux perspectives d'emploi, toujours dans l'article que j'ai lu, on a besoin de plus de 500 000. Il y avait, plus de 500 000 emplois disponibles pour ce métier-là en avril 2021. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Et le 8e secteur que je vais vous citer ici, ou bien le 8e métier le plus en demande, c'est, n'est-ce pas, celui des infirmières. C'est un secteur où, si vous avez une formation en infirmerie dans votre pays et que vous ne parvenez pas à avoir l'emploi au Canada, moi, je veux dire, il y a un problème quelque part parce que actuellement, j'ai lu sur une chaîne de télévision québécoise les infirmières ou les travailleurs du secteur hospitalier grévaient parce qu'ils travaillent trop. Il y a pénurie de main-d'œuvre, ce qui fait que les employés sont obligés de travailler 2, 3, 4 fois plus des heures en plus, c'est-à-dire la vie de famille est privée, il faut faire les 2 chiffres, le chiffre du matin et le chiffre du soir. Donc, c'est vraiment pénible. C'est un secteur qui est vraiment en demande. Et si vous avez un profil d'infirmier ou laboratoire, un truc de ce genre, c'est vraiment un secteur les plus en recherche. J'insiste là-dessus parce que moi, je connais des gens ici qui n'ont plus de vie. Je veux dire qui travaillent énormément parce qu'il y a des postes à combler dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, etc., etc. Donc, pour avoir accès à cette formation, vous devez avoir une formation collégiale ou universitaire, n'est-ce pas, en infirmerie et être autorisé par la province. Ok, être autorisé parce que le secteur a également ce qu'ils appellent un ordre. Je vais dire ça s'apparente un peu à l'ordre des ingénieurs. Ok, chaque province a ce type d'organisme. C'est-à-dire les organismes qui régulent en fait un métier, n'est-ce pas, dans une province ou dans une région. Mais ce qui a trait au salaire dans le secteur, le salaire varie, n'est-ce pas, entre 47 000 et 94 000 par année. Les perspectives d'emploi, je ne veux pas, les chiffres sont énormes. Les chiffres sont énormes dans ce secteur, donc je ne vais pas vous donner une tendance, mais sachez que on dénombre plus de 400-500 postes. En avril, on dénombre plus de 400-500 et c'est plus. Ok, parce que là, ils ont pris juste, je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais moi, personnellement, je sais que c'est plus. Donc, c'est un secteur intéressant où je vous invite vraiment à vous pencher si vous avez une formation dans ce secteur-là ou si vous voulez suivre une formation actuellement et avec l'intention par la suite d'immigrer au Canada, c'est un secteur à prendre vraiment au sérieux. L'avant-dernier métier le plus en recherche au Canada, c'est celui, bien entendu, des ingénieurs électriciens. Une fois de plus, je rappelle encore, je n'ai cité que 10, mais il y en a plus. Il y en a plus, par exemple, le secteur de ceux qui font l'entretien ménager, c'est un secteur en demande. Il y en a plus, donc c'est vraiment une tendance que je vous donne. Donc, ok. Donc, celui des ingénieurs en électricien. Avec la crise, beaucoup de personnes se sont mis à faire des achats en ligne. Il y a des entreprises qui ont été obligées de passer dans le numérique, c'est-à-dire automatiser les sites internet pour permettre aux gens de faire des achats en ligne sans se déplacer. Ce qui a fait en sorte que la demande en électricien qualifié a augmenté, n'est-ce pas, depuis que la crise a augmenté. En 2021, par exemple, les postes disponibles dans ce secteur, en avril, je vais dire 2021, les postes disponibles, n'est-ce pas, selon le gouvernement du Canada, étaient, je vais dire, on dénombrait plus de 200 postes disponibles uniquement pour des ingénieurs électriciens. Maintenant, on va parler de la formation. Vous devez avoir une formation collégiale
universitaire et également être inscrit à l'ordre des ingénieurs de la province dans laquelle vous vivez. Maintenant, en ce qui concerne les salaires évoluent entre 60 000 et 150 000 dollars par année. Je répète encore, c'est lorsque vous êtes salarié. Il y a des gens qui ont leur entreprise et ces personnes-là touchent nettement plus que ces chiffres. Le dernier secteur, c'est vraiment le secteur, après le secteur des infirmiers, c'est le secteur, n'est-ce pas, des développeurs web, c'est-à-dire des développeurs informatiques. Je ne vous dis pas, lorsque vous avez une formation en informatique au Canada, c'est la crème de la crème. Ils sont recherchés avec la crise. Actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont décidé de passer sur le numérique et vous savez, la tendance actuelle dans le monde, c'est le numérique. Et au Canada, ça ne fait pas exception au Canada. Le Canada ne fait pas exception. Ils ont beaucoup besoin des personnes, des développeurs web, n'est-ce pas, des gens qui ont des formations en intelligence artificielle. Donc, si vous êtes ingénieur, si vous ne trouvez pas de travail au Canada, moi, je me dis, il y a un problème quelque part. Donc, si vous avez ce profil-là, postulez, soyez persévérant, postulez. Et voilà, c'est un secteur où, pour avoir accès, vous devez avoir, bien sûr, une formation en ingénierie. Vous pouvez avoir une formation collégiale en ingénierie. Vous pouvez avoir un baccalauréat, un master en génie informatique, en tout cas. Et voilà, c'est un travail, vous pouvez travailler également en travail autonome. Mais vu que vous voulez trouver un travail au Canada, c'est mieux, n'est-ce pas, de bien arranger votre CV et de faire une recherche d'emploi sérieuse dans le secteur. C'est un secteur en demande, c'est un secteur où il y a de la place pour tout le monde. En fait, pour ceux qui sont qualifiés. Et les salaires, n'est-ce pas, dans ce secteur évoluent entre 40 et 100 000 par année. Donc, voilà ce que moi, je voulais vous présenter dans cette vidéo aujourd'hui. Si vous cherchez du travail au Canada, voilà les secteurs dans lesquels vous devez vous pencher. Bien sûr, vous pouvez également faire vos recherches et je vous souhaite, n'est-ce pas, de trouver le travail au Canada, d'immigrer au Canada, de vivre votre rêve. C'était donc tout pour cette vidéo. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.